Pour la passion, il est animé d'une très grande passion. Il m'a dit, texto, il y a pas si longtemps que ça, il m'a dit, Lio, j'ai vraiment envie d'entraîner. Ouais. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le moment de dédier une vidéo à Zinedine Zidane. Vous le savez, l'enfant du pays doit encore attendre pour devenir le sélectionneur de l'équipe de France parce que Deschamps a prolongé jusqu'en 2026 suite au beau parcours des Bleus à la Coupe du Monde. Maintenant, la place verrouillée, la question est de savoir qu'est-ce qu'il va faire en attendant. Plusieurs médias rapportent justement que Zizou ne peut pas patienter plus longtemps avant d'entraîner à nouveau. Après son départ du Real Madrid le 27 mai 2021, il a suffisamment profité des siens et souhaite rejoindre un club l'été prochain. Les amis, vous avez capté où je veux en venir, je voulais me pencher sur les destinations potentielles. Zidane a évidemment des critères importants à prendre en compte et de nombreuses informations circulent. Charbonnier, qui est en contact avec lui régulièrement, a déclaré sur RMC qu'il a encore beaucoup de passion, l'envie de trancher avec le cœur et avoir vécu quelque chose avec le club. Enfin bref, je compte sur vous pour donner votre avis en commentaire et au passage, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, ça me fait toujours plaisir, vous le savez. Merci vraiment à ceux qui le feront, vous êtes des boss. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit point sur le combiné que j'ai tenté hier. Manchester City a bien battu Arsenal, il reste la victoire de l'Olympique de Marseille ce soir et de Naples demain pour valider la cote à 6. Pour ceux qui veulent tenter un prono similaire, pourquoi pas, c'est l'occasion de s'inscrire sur Betclic. Je rappelle que même si le premier pari est perdant, vous pouvez récupérer jusqu'à 100 € de free bet avec le code LEXCITY. Pour lancer les hostilités, sans surprise, j'ai envie de dire la Juventus. Zidane garde de très bons souvenirs du club italien grâce à son passage entre 1996 et 2001, marqué par plusieurs succès. À titre personnel, d'abord avec le Ballon d'Or 98, la fameuse année de la première étoile pour l'équipe de France, puis collectivement, ensuite avec 2 titres de champion d'Italie, 2 finales de Ligue des Champions malheureusement perdues, mais une coupe Intertoto et quelques supercoupes ou équivalents remportés. Le seul gros bémol, c'est que la situation actuelle de la Juve pose problème. Après un début de saison plutôt compliqué, Allegri est parvenu à relever la tête avec une victoire consécutive, mais dernièrement le club s'est vu sanctionner de 15 points de retrait pour transfert douteux. L'ancienne direction a peut-être démissionné, mais le constat est sans appel. La vieille dame se retrouve dans le ventre mou du classement de la Serie A à plus de 10 points des places européennes. C'est juste énorme et Zizou aura sans doute du mal à rejoindre un club non qualifié en C1 ni même en C3. Par contre, tout le monde ne voit pas les choses de la même façon à l'image de Charbonnier, encore lui sur RMC. Le premier club pour lui, dans son cœur, tout de suite là, maintenant, pour moi, j'attends, c'est la Juve. La Juve, pourquoi? La Juve dans cet état-là? Bien sûr, mais bien évidemment, tout simplement parce que la Juve va très mal, il y a les 15 points, ça fait combien de temps que la Juve n'a pas gagné et que là, il a tout à gagner, à passer, à reprendre la Juve et la construire et refaire. Il a bien repris le Real dans cet état-là, dans un état pire que ça. Sans les 15 points, quand il le rappelle, ils sont à l'agonie, le Real. Affaire à suivre. Un troisième retour au Real Madrid, pourquoi pas, ça paraît improbable au premier abord. Et pourtant, le nom du Français apparaît toujours au cas où Ancelotti ne remporte aucun trophée à l'issue de la saison. Le passé penche forcément dans la balance. Zidane a démarré fort l'expérience d'entraîneur à la Maison Blanche avec 3 sacres d'affilée dans la meilleure des compétitions. Or, après avoir écrit l'histoire, il a jugé que c'était le moment de partir. Je m'en vais comme un prince. À peine un an plus tard, suite à l'échec Scolari, Florentino Pérez décide de le recontacter. Sauf que les résultats sont pas aussi bons, avec une élimination en demi-finale de la Ligue des Champions et une place de dauphin de l'Atlético en Liga. Le principal concerné quitte alors le navire une nouvelle fois. Depuis cette date, à proprement parler, la relation avec le président serait glaciale. Pour autant, c'est sûr que le lien avec le club ou les supporters reste unique. Il faut rien exclure. Le Bayern est certainement l'un des clubs qui coche le plus de cases pour l'accueillir. Pour reprendre RMC, Zidane a beaucoup de respect pour l'institution, appuyé sur des fondations solides et des moyens financiers à la hauteur des plus grands défis. Derrière, il y a un autre aspect intéressant à mentionner, c'est qu'en 2015, alors qu'il était à la tête de la Castilla, l'ancien numéro 10 a passé quelques jours à Munich dans le cadre de sa formation d'entraîneur pour observer et apprendre les méthodes de Guardiola. Plusieurs photos avaient tourné avec quelques anciens coéquipiers en sélection, dont Ribéry. En parallèle, les seuls points noirs concernent la langue, d'une part. Zizou parle tout simplement pas allemand, ni anglais d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Première Ligue est presque totalement à écarter. D'une autre, c'est que Nagelsmann est en poste depuis 2021. La direction bavaroise serait satisfaite de son bilan, même si le prochain parcours du Bayern sur la scène européenne sera déterminant. Je pourrais dire pareil pour quelqu'un d'autre. Transition.
Les amis, je faisais évidemment référence à un certain Christophe Galtier. Le technicien français est peut-être arrivé l'été dernier pour commencer un nouveau projet aux côtés de Luis Campos. Seulement, plusieurs sources estiment que son avenir va se jouer en Ligue des Champions avec un premier obstacle de taille, le Bayern, justement. C'est plutôt étonnant vu de la première partie de saison sans la moindre défaite, mais en même temps, c'est l'exigence du haut niveau. La Coupe du Monde a malheureusement causé une baisse de régime à la reprise avec 2 défaites en championnat et les supporters sont inquiets à l'approche du choc tant attendu. On se souvient aussi des rumeurs au moment où Pochettino se faisait licencier. L'émir du Qatar ne voulait que Zidane sur le banc parisien et le contact était noué. Cependant, après mûre réflexion, Zizou a décliné la proposition pour tout miser sur l'équipe de France à la fin du mondial. Il pouvait pas deviner que les Bleus allaient atteindre la finale ensuite. Non plus que Deschamps, même s'il méritait une prolongation, soit reconduit aussi longtemps jusqu'en 2026. Dédé peut dire merci à Noël Le Graët avant sa mise en retrait. Pourquoi pas retenter le coup en cas de nouvelle désillusion. Et enfin, comme beaucoup, je peine à y croire, je vais pas vous mentir. Néanmoins, le média anglais The Athletic a réservé un article français au cours de la semaine pour expliquer qu'il est intéressé par 3 clubs, à savoir le Real Madrid, la Juventus, déjà mentionné jusque-là, et forcément l'Olympique de Marseille. Bon, c'est bien plus par rapport au fait que Zidane a toujours supporté le club en tant que Marseillais, puisque sportivement, on peut pas dire que l'OM se porte mal. Igor Tudor a convaincu malgré une campagne européenne stoppée au premier tour. L'entraîneur italien propose un jeu séduisant, tourné vers l'attaque, et les victoires s'enchaînent en Ligue 1. Après, bien sûr, rien n'est impossible dans le football. Phrase encore valable en 2023. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur les destinations potentielles de Zidane l'été prochain. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Très important. Dites-moi dans les commentaires où voyez-vous Zizou l'année prochaine. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.